illumine à chaque passage de son sourire ce plateau et nous prenons plaisir à le recevoir. Bonjour Cyriac. Bonjour Alex. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, alors aujourd'hui nous parlons de Wikipédia et l'intitulé il est vraiment simple. Wikipédia, c'est quoi? Wikipédia, c'est quoi? Wikipédia, déjà, comme on peut le voir à l'écran, Wikipédia, c'est l'encyclopédie libre. Donc, c'est une encyclopédie. Je me rappelle quand j'étais encore tout petit, dans la bibliothèque de mes parents, il y avait des encyclopédies, il ne fallait pas toucher. Donc, parce que c'était le livre fétiche de papa. Ouais. Et donc, Wikipédia, je pense que le fondateur est un peu allé dans cette idée-là de permettre à tout le monde de pouvoir contribuer de manière libre à la création d'informations sûres et fiables. Alors, la question qu'on se pose souvent quand on évoque Wikipédia, c'est que qui peut écrire sur Wikipédia? Tout le monde. Tout le monde peut écrire sur Wikipédia. L'idée, c'est vraiment, faut comprendre un peu le background de la création de cet outil-là, de cette plateforme. C'est de se dire aujourd'hui que la science n'appartient à personne. Donc, nous avons tous plus ou moins une manière de pouvoir donner la connaissance, de pouvoir partager le savoir, de pouvoir partager ce qu'on sait, mais avec des preuves, avec des sources. Donc aujourd'hui, tout le monde peut contribuer à Wikipédia. Il vous suffit simplement d'aller sur wikipedia.org, créer votre compte, donc mettre les informations que vous voulez. Et une fois que votre compte est créé, vous pouvez maintenant mettre à jour les informations qui sont déjà présentes sur Wikipédia. Si elles n'existent pas, vous avez la possibilité d'en créer. Mais on ne le crée pas parce qu'on a envie de créer. Il faut le créer selon certaines règles. Quand vous allez aller sur la plateforme, il y a 5 règles qu'il faut vraiment respecter. Donc, je vais en citer déjà 2. La première, c'est de ne pas faire de promotion parce que c'est une encyclopédie. Quand on prenait les encyclopédies quand on était petit, il n'y avait pas de publicité là-dedans. Donc, deuxième, c'est de se dire que l'information que je donne, elle est vérifiable et vérifiée. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des sources. Donc, ça peut être une source primaire, une source secondaire, comme une source tertiaire. Donc, des écrits dans des journaux bien connus, des faits que vous-même vous avez vécus, ainsi de suite. Donc, tout le monde peut écrire. Mais la difficulté aujourd'hui, on rencontre que certaines personnes écrivent juste pour écrire. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a toute une communauté. Et la communauté aussi se met en mode garant de la bonne marche de la plateforme, ce qui fait que si un contenu ne respecte pas les règles qui ont été prescrites par la plateforme, elle est supprimée. D'accord. Après toute cette démarche-là, on se demande comment écrire, parce que vous avez parlé d'ouverture, tout le monde peut le faire, mais comment le faire, l'écriture, le style d'écriture? Le style d'écriture est simple. Déjà, je me rappelle la première erreur que j'ai faite lorsque j'écrivais un article Wikipédia, c'est que la même information qui était sur un site web, que nous-mêmes nous avons eu à mettre sur le site web, j'ai fait un copier-coller, je l'ai mis sur Wikipédia. Les robots m'ont dit, ah, vous venez de prendre ce contenu-là de l'autre côté, donc changer. Donc, c'est de faire une reformulation dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment d'avoir une écriture simple. Et quand vous allez aller sur la plateforme, si vous avez l'habitude d'aller sur Wikipédia, vous allez voir que les articles ont tous la même texture, la même syntaxe, c'est-à-dire il y a l'article en premier, après il y a tout ce qui est biographie, il y a tout ce qui est histoire de l'article que vous avez créé. Donc ça respecte un certain canevas. Et c'est important de suivre cela parce que ça permet à tout le monde de se retrouver sur Wikipédia. Alors, comment faire pour s'inscrire sur Wikipédia? Je veux dire, dans la nomenclature que vous venez de citer là, est-ce que c'est de plus en plus vulgarisé? Parce que des fois, on voit ça de loin et puis on passe, alors que c'est une mine. On ne doit plus voir ça de loin. Déjà, selon les statistiques, c'est quand même en moyenne près de 300 millions de consultations par jour, quotidiennes. Donc, qui fait partie des sites, depuis 2005 quand même, il fait partie des sites les plus consultés, des 10 sites les plus consultés au monde. Donc déjà, c'est pour dire qu'en termes de référence, et ici, on connaît que Wikipédia, alors qu'il n'y a pas que Wikipédia. Il y a d'autres projets derrière Wikipédia. C'est-à-dire que votre compte vous donne accès à d'autres projets comme Wiki Voyage, donc qui est comme un guide de voyage où on peut avoir des informations sur les villes, sur les pays. Non, pas Wikileaks. Pardon, pas Wikileaks. Déjà, Julian Assange a un procès derrière lui où il risque 175 ans de prison. Donc, on ne veut pas parler de ça ici. C'était plus fort que moi, je ne peux pas.
pas, je Non, pourrais mais pas. franchement. Je pourrais Non, pas mais t'aider. wiki... Mais j'avais en tête, mais je dis, c'est sûr que... Non, Wiki, si vous wiki. voulez, le terme wiki vient d'un site, Wiki, wiki. d'un nom hawaïen qui veut dire collaboration. Oui. Donc, un wiki, c'est un site sur lequel on peut avoir du partage, de la collaboration des uns et des autres. Donc, c'est de là que vient le mot wiki. Donc, Et il faut faire la part voilà. des Donc, choses. ici, on est Wikipédia, Pédia pour tout ce qui est éducation et autres, tout ça. Donc, je parlais de projets. Donc, il y a Wikicommons où on peut uploader des photos, mais pas de selfies et autres, mais des photos à usage pédagogique. Donc, des photos qui peuvent être réutilisées dans la plateforme, dans n'importe quelle plateforme. bien. Donc, il y a Wikinews pour tout ce qui est actualité et autres. Il y a Wikidata pour tout ce qui est données et autres. Donc, il y a plein d'autres projets que vous aurez l'occasion de regarder si jamais vous partez sur la plateforme. Donc, tout à l'heure, pour revenir à votre question en termes d'inscription, c'est simple. C'est d'aller en haut à gauche, vous allez voir créer un compte. Ça ne va même pas vous prendre 5 minutes. Vous créez votre compte. Et une fois que votre compte est créé, normalement, quand vous allez revenir sur la plateforme, votre compte est en rouge. C'est de juste cliquer sur votre nom et à côté discussion et mettre une petite bio de qui vous êtes. Et vous allez voir que votre compte va se mettre en bleu. À partir de ce moment, vous pouvez commenter, vous pouvez écrire, vous pouvez créer, alimenter la plateforme. Le plus important, c'est vraiment qu'on ait plus de personnes qui contribuent à alimenter Wikipédia. Quand vous prenez les sites en anglais, il y a tellement de millions de personnes. Pour le site en français, nous ne sommes pas nombreux. Oui. Et encore moins pour celui de la Côte d'Ivoire. Je prends un exemple. Nous, par exemple, chez nous ici, un artiste comme Baïs Pinto est assez important pour nous, pour vous montrer un peu pourquoi nous devons contribuer sur la plateforme. Baïs Pinto est important pour nous. On veut le voir sur la plateforme. On veut le voir avoir son article sur Wikipédia. Quand on tape son nom, on veut qu'il apparaisse sur Wikipédia. Mais pour quelqu'un qui est en Chine, qui est en France, qui est aux États-Unis, Baïs Pinto, ça n'a pas de sens pour lui. Donc, si on écrit, qu'on n'écrit pas dans les bonnes règles, quelqu'un là-bas peut dire, bon, cet article-là, non seulement il n'a pas été bien écrit, et puis Baïs Pinto même, c'est qui? Emmenons-le à la suppression. Quand on va à la suppression, c'est des arguments contre arguments. C'est discussion contre discussion et c'est des votes. S'ils ne sont pas nombreux, ils vont gagner. Ils vont supprimer notre article, alors que pour nous, Baïs Pinto est important. Donc, c'est pour ça que j'invite tout un chacun à créer son compte et à nous rejoindre pour qu'ensemble, nous puissions alimenter cette plateforme-là d'information qui peuvent servir à notre génération, qui peuvent servir à ceux qui vont nous suivre après, qui peuvent servir au monde entier. J'avais une question au bout des lèvres, mais bon, nous devons passer à la pub. Non, c'est pas grave, on peut rapidement. Non, je parlais justement de cette démarche-là, parce que hier, dans les recherches, j'ai vu une personnalité, en tout cas de notre pays, qui s'honorait de savoir qu'elle était connue par Wikipédia, justement. Quel est le mode? Parce que ce n'est pas de son fait, elle était aussi honorée de le savoir. Oui, non, aujourd'hui, c'est de dire, moi, je veux que cette personne-là soit sur Wikipédia. Mais je l'écris l'article de manière à ne pas faire de promotion, à ne pas faire datalaku, comme on le dit, mais dans les règles d'un article encyclopédique. Il n'y a pas de politique à Wikipédia. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, Cyria. Merci.